Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. Nous démarrons avec cette réunion du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du plan national de développement. Ce Conseil a tenu sa deuxième réunion ce lundi 10 février 2025 au Palais présidentiel. Une réunion présidée par le vice-président de la République, Tiemoko Melia-Kone. Des acquis importants ont été rédigés dans le cadre de la mise en œuvre du PND sur la période 2021-2025. Des perspectives ont été abordées pour ce qui concerne la mise en œuvre du prochain plan national de développement qui devra, lui, couvrir la période 2026 à 2030. Un projet d'agropole pour le district du Zanzan, en prélude donc à la mise en œuvre pratique de ce plan d'agropole. Une réunion s'est tenue, un atelier de validation de ce projet qui s'est tenu à Bondoukou en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Le district du Zanzan est en phase de devenir une grande zone de production agricole moderne. Reportage avec Hermaniamia. L'atelier de validation du projet d'agropole Nord-Est a mis les acteurs locaux au cœur des débats. Agriculteurs, éleveurs et chefs traditionnels étaient tous présents à la salle Kwaku Dapa de la mairie de Bondoukou. À cette occasion, ils ont exprimé leurs besoins souvent ignorés dans les plans nationaux. Vraiment, nous produisons, mais difficilement. On n'a pas de parcelles aménagées dans le cadre du riz. Il y a très peu de parcelles aménagées et avec ce projet, je pense qu'on aura beaucoup d'aménagements pour pouvoir bien travailler. Ce projet d'agropole vise à faire du district du Zanzan une grande zone de production agricole. Pour le ministre d'État Kobina Kwasi Adoumani, cet agropole n'est pas un simple projet, mais une révolution économique. Objectif, structurer une filière agricole compétitive depuis la production jusqu'à l'exportation. Nous sommes venus délivrer notre district par la mise en place d'un agropole qui va permettre à nos parents d'avoir du travail, les jeunes, les femmes, la transformation. Donc je suis venu vous dire de vous impliquer, de vous organiser en coopérative. Ce sont 160 milliards de francs CFA initialement prévus pour ce projet. Mais selon le ministre d'État Kobina Kwasi Adoumani, ce chiffre est largement dépassé à ce jour grâce à la contribution des partenaires financiers. Je suis venu ici, je vous avais annoncé 160 milliards. Mais quand je vois l'engouement que cela suscite, avec l'engagement des partenaires au développement, on va aller au-delà. On a même signé avec le FIDA à hauteur de 40 milliards, la BOAD qui nous octroie 30 milliards. La BAD qui finance beaucoup est en train de nous aider. Parmi les priorités discutées à cet atelier, la réhabilitation des sites hydro-agricoles. Ces aménagements permettront d'irriguer 12 000 hectares d'ici à 2030. Un levier essentiel pour booster la production de cultures comme le riz, le maïs ou le coton, tout en luttant contre l'insécurité alimentaire. Autre défi, le désenclavement de la région avec la réhabilitation des pistes villageoises totalement impraticables en saison pluvieuse. Et après ce projet d'agropole, la promotion des compétences avec l'artiste, la paper artiste ivoirienne Mylène Amon qui a accompli un exploit en réalisant 130 portraits en 120 heures dans le cadre de sa tentative d'inscription dans le livre des Guinness World Records du 5 au 10 février 2025 au stade de la BAE dans la commune de Yopougon. Mylène Amon, on le rappelle, visait 150 œuvres, mais des intempéries ont ralenti son rythme de travail, l'empêchant d'atteindre ce objectif dans le temps initialement imparti, et pour y remédier, une prolongation de quelques heures lui a été accordée. Rappelons aussi que son exploit a été soutenu par une forte mobilisation artistique, politique et populaire, ce qui lui a permis de maintenir le cap de 5 jours. L'ONU dénonce la détention arbitraire du président Mohamed Bazoum et de son épouse au Niger. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a appelé à sa libération, à leur libération immédiate. La libération de Mohamed Bazoum et de son épouse, l'ancien président nigérien, on le rappelle, a été renversé par un coup d'État en juillet 2023 et il est détenu depuis avec sa femme depuis 1 an et demi dans une aile de la résidence présidentielle à Niamey.
jamais. Seul son médecin est autorisé à lui rendre visite. Le régime militaire nigérien a accusé Mohamed Bazoum d'avoir échangé au téléphone avec des forces obscurantistes ennemies du Niger pour commanditer une attaque, des actes assimilés au complot et aux attentats contre la sûreté de l'État. Et au chef d'accusation, il est marqué l'intelligence avec des puissances étrangères. En juin dernier, le Niger a levé l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum, ouvrant la voie à un procès dont la date n'a jusque-là pas été fixée. L'actualité en Afrique du Sud, le gouvernement et tous les partis politiques font preuve d'une union nationale contre Donald Trump dans l'intérêt de l'Afrique du Sud, malgré les nombreux désaccords. Les responsables politiques de tous bords font bloc, cela à l'approche du sommet prochain du G20 qui aura lieu à Johannesburg. Le président américain, on le rappelle, avait annoncé le gel de toutes les aides issues de son pays, accusant Pretoria de maltraiter sa minorité blanche dans une récente loi sur l'exploitation. Celle-ci étant censée réparer une partie des inégalités terriennes héritées de l'apartheid. En réponse, le président sud-africain veut lancer une grande campagne internationale pour clarifier sa politique. Le président sud-africain veut envoyer des délégations dans plusieurs capitales, notamment une à Washington, pour rétablir la vérité concernant cette loi sur l'expropriation. Et on termine avec cette information venant du nord du Maroc. Le nord du Maroc qui a été secoué cette nuit par un séisme d'une assez haute intensité qui s'est fait ressentir jusqu'à la capitale de Rabat. Le tremblement de terre, selon des données, mesurait près de 5 sur l'échelle de Richter et son épicentre était près de Ksar el-Kébir, non loin de la ville de Lahash. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour la synthèse de toute l'actualité de cette matinée.